Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petit point airdrop, enfin gros point airdrop, qu'est-ce que je dis? On est le 18 décembre 2024, hier il y a eu 5-6 airdrops peut-être, j'ai pas compté exactement, il y a eu d'autres news aussi autour d'airdrop, il s'est passé énormément de choses, on va aller voir ça aujourd'hui, et on commence évidemment par l'airdrop de Pudgy Penguins. Ils ont airdroppé quelque chose comme 50% de la supply d'un coup à la communauté, et ils ont ratissé super large. Sans surprise, ceux qui avaient des NFT, ils sont éligibles à l'airdrop, mais ils ont carrément été airdroppés les OG sur Solana, sur Ethereum, et de ce que j'ai vu aussi sur la Binance Smart Chain, mais ça je suis pas sûr, parce que j'ai des vieux wallets de la Binance Smart Chain avec des adresses qui datent de 2020 et je suis pas éligible dessus, donc peut-être que j'étais pas assez OG, peut-être que fallait vraiment faire des transactions le premier mois de la Binance Smart Chain, je crois que j'ai commencé à en faire quelque chose comme octobre ou novembre 2020, enfin bref, dans la description vous aurez tous les liens qu'il faut, vous pourrez vérifier si vous êtes éligible. Sur Phantom, c'est super bien foutu, c'est directement affiché si vous êtes éligible ou pas, mais dans le doute, allez quand même sur le site, allez quand même vérifier. Il y a carrément des outils qui ont été faits sur lesquels vous pouvez aller coller toutes vos adresses directement et tout vérifier d'un coup. Il y a Simoni qui en partage un, je vous mettrai le lien dans la description, et comme le rappelle Cryptomage et comme je l'ai dit au début de la vidéo, vérifiez bien tous vos anciens portefeuilles, tous vos vieux portefeuilles, surtout du côté de Solana. Pour le coup, il y a un portefeuille que j'avais utilisé pour faire des quêtes du côté de Layer 3. Rappelez-vous, c'était il y a un petit moment, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont farmé du côté de Layer 3 et qui, grâce à ça, avaient été éligibles à l'airdrop de Jupiter l'an dernier? Et bien si c'est le cas, vous êtes peut-être éligible parce que il y a un portefeuille que j'avais utilisé pour faire ces quêtes-là, je me souviens plus si je l'avais déjà utilisé avant, donc je vous garantis rien, mais peut-être que si vous aviez été éligible à l'airdrop de Jupiter l'an dernier, eh bien il y a des chances non nulles que vous soyez éligible pour cet airdrop de Pengu. J'ai pas eu de temps que ça, ce que j'ai eu, je l'ai dumpé directement, ça valait à peu près 30-40$. Ça se prend toujours, hein, ça fait quand même plaisir. Tiens, j'ai aussi vu ça passer, ceux qui ont des noms de domaine du côté de Clusters, vous êtes éligibles. Je sais pas si c'est à beaucoup de tokens, mais c'est toujours ça de prix. Et évidemment, tout le monde n'est pas hyper liquide. Le projet s'est lancé avec une valorisation complètement abusée, 4,4 milliards de dollars. Sans surprise, il a été rattrapé un petit peu par le marché, hein, bêtement. Au moment du post de CoinGecko, il était à 4,6 centimes. Là, au moment où je fais la vidéo, il est carrément descendu à 3 centimes. Peut-être que quand vous regarderez la vidéo, il sera toujours à 3 centimes, peut-être à 4, peut-être à 5, j'en sais rien, mais je suis à peu près sûr qu'il sera en dessous de son prix de lancement, en dessous des 7 centimes, parce que c'était juste une valorisation abusée, sans surprise. Les NFT autour des Pudgy Penguins ont dumpé, et ça me rappelle un petit peu Apecoin. Apecoin, quand ils ont lancé leur token, ça a tout de suite dumpé, enfin pas tout de suite, il y a eu une petite période de pump sur le token, mais ensuite on est rentré clairement dans le bear market, et d'un côté c'est pas très étonnant que ça dump autant, parce que les deux collections de NFT qu'il y a autour des Pudgy, je sais plus à combien elles étaient valorisées, mais elles valaient à peine 1 milliard, on était en dessous du milliard de dollars avant que leur token soit lancé, et le token quand il a été airdroppé, sa market cap c'était 4,4 milliards de dollars, donc 4-5 fois plus que les collections de NFT, c'est évident qu'il allait avoir de grosses prises de profit. Bon, on va pas non plus parler pendant 3 quarts d'heure de cet airdrop, je vous laisse aller voir si vous êtes éligible. On enchaîne avec Aligned ou Aligned en bon français. Vous pouvez aller voir si vous êtes éligible. Là, ça va se passer du côté EVM, du côté Mina. Ouais, sur la blockchain Mina, et du côté Starknet. C'est assez curieux le critère d'éligibilité, ça a l'air d'être un petit peu merdique aussi, il y a certaines personnes qui ont détenu certains tokens à certains moments et qui n'ont pas l'air d'être éligibles, mais en fait il faut avoir détenu certains tokens. Alors je crois qu'il y a le token Starknet, il y a le token Polygon, il y a le token de Taiko, il y a le token de Mina, il y a le token de ZK Sync, celui de Eigenlayer, et je me demande s'il n'y en a pas un autre ou deux, et ces tokens il faut les avoir détenus à leur prix le plus bas. À part pour Polygon, c'était son prix le plus bas sur les derniers mois. Je sais que j'ai toujours un petit peu de tokens Polygon qui traînent dans mon portefeuille pour payer les frais, je sais pas si ça suffit à me rendre éligible, j'ai pas pu vérifier si j'étais éligible à cet airdrop, le site buguait un petit peu pour moi, donc je réessayerai
après l'enregistrement de cette vidéo, mais je m'attends pas à grand chose. En tout cas, on peut pas encore réclamer l'airdrop, il me semble que c'est pas encore lancé, mais on peut s'enregistrer. Ça se fait de plus en plus ça sur les airdrops et c'est pas une si mauvaise chose, c'est qu'il faut aller s'enregistrer, donc il faut aller se connecter sur le site, vérifier si on est éligible et valider le fait qu'on est éligible pour récupérer l'airdrop. Je crois que la deadline allait avant la fin d'année, avant 2025 du coup, donc ne tardez pas trop, ça prend pas énormément de temps de vérifier vos portefeuilles, je pense pas que tout le monde en ait 550, donc ça devrait aller, vous avez le lien dans la description. On a Zora aussi qui ont enfin distribué leur grant, ils avaient 300 000 tokens OP à redistribuer et c'est fait, mais c'est assez scandaleux pour plusieurs raisons. Déjà les critères ils sont ultra ambigus, ultra compliqués pour rien. En gros ils ont fait un barème avec des pondérations un peu curieuses pour essayer de récompenser ceux qui ont minté mais qui ont aussi créé beaucoup de collections. Enfin c'était assez bizarre ces critères de la part de Zora. Je me demande du coup ce que ça pourrait donner un potentiel airdrop de Zora. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau de merde, il faudrait a priori un KYC pour récupérer cet airdrop, donc faire une vérification d'identité. Ouais, je trouve ça quand même pas mal, hein, parce que pour certains, c'est un airdrop à... Là, Mage, il parle d'un airdrop à 3 chiffres, peut-être pour lui, mais je pense qu'il y en a qui ont touché encore moins que ça sur cet airdrop de token OP de la part de Zora. Bref, on verra ce que ça donnera ensuite l'airdrop de Zora, parce qu'a priori il y en aura un. Je suis clairement pas pressé de voir ça, et je suis, pour le coup, je suis pas mécontent de ne pas avoir farmé chez Zora. Allez, on enchaîne avec encore un autre airdrop, ça fait quoi déjà? 1, 2, 3, 4, c'est le 4e à aller réclamer celui-là, c'est celui de Renzo Protocol. Bon là c'est la saison 3, donc vous attendez pas à grand chose, mais pour ceux qui ont pas mal farmé avec de l'Ethereum, avec de l'Ether staké et compagnie, peut-être que vous avez utilisé des protocoles consciemment ou inconsciemment qui utilisaient Renzo, donc on sait jamais, allez voir si vous êtes éligible. Par contre, attention, je sais pas ce que c'est l'allocation minimale, mais je crois que sur la saison 1 et la saison 2, ils avaient déjà fait le coup avec des allocations ridicules qui valent presque pas le coup d'être réclamées, tellement elles sont ridicules par rapport aux frais de transaction sur Ethereum. Vous allez peut-être payer plus en frais sur Ethereum, après vous voyez par rapport à votre portefeuille. En tout cas sur Rabbi c'est plutôt bien foutu, ça va vous dire les tokens que vous voulez réclamer, il va le temps, votre transaction, les frais, il va le temps. Si vous voyez que vous avez plus de frais de transaction que de tokens que vous allez récupérer, ça vaut pas trop le coup, hein. Certes on peut être bullish sur le token de Renzo, mais dans ce cas là autant en acheter quelques-uns sur la blockchain Solana parce que le token est disponible là-bas. Et pour le coup les frais coûtent quand même moins cher sur Solana. On a un autre token, j'ai vu personne en parler, après d'un côté il y a tellement de news qui sont tombées en même temps que c'est pas étonnant. On a eu le premier launchpad du côté de Layer 3, et a priori ce serait autour du token de Streamflow. J'ai été voir vite fait ce que c'est Streamflow, et c'est exactement comme Sablier. Ceux qui connaissent Sablier, j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube, un tuto complet. On peut en gros faire du vesting et compagnie sur Sablier, c'est plutôt bien, c'est un très bon outil, mais je crois qu'ils sont pas sur Solana, et du coup ils se sont fait un petit peu doubler. Voilà, on a déjà Streamflow qui est sur Solana, de ce que j'ai vu ils ont l'air d'être aussi sur Sui et sur Aptos, donc c'est assez intéressant, et je sais pas exactement ce qu'il faut avoir fait pour être éligible, donc sans surprise comme j'ai pas du tout interagi avec Stream, je suis pas éligible, mais si ça vous dit quelque chose ce projet Streamflow, eh bien allez voir si vous êtes éligible. Je sais pas si on peut dumper les tokens, de ce que j'ai vu on peut les réclamer et les staker. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme EigenLayer. Au début on pouvait réclamer les tokens, ils n'étaient pas échangeables, ensuite ils ont implémenté une notion de staking. Ça a l'air d'être un petit peu la même chose autour de ce projet. Tant qu'on parle de Layer 3 aussi, a priori il y aura des mini-drops pour les holders de token L3, alors ça va être en fonction de votre activité sur l'écosystème, donc si vous faites bien vos good morning, si vous gagnez plein d'XP, si vous allez minter plein de petits cubes sur Layer 3, bon pour ma part j'ai complètement arrêté de farmer Layer 3, donc je pense pas être éligible à quoi que ce soit, et en plus j'ai été dumpé mon allocation, mon airdrop, donc là je suis à peu près sûr de pas être éligible à ces mini-drops, mais pour ceux qui continuent de s'intéresser à cet écosystème, eh ben a priori vous aurez peut-être des récompenses sympathiques.
hein, vous m'en direz des nouvelles. Quelque chose qui était assez attendu parce qu'ils ont teasé comme des porcs là-dessus, c'était sûr que ça allait arriver. Fuel Network va lancer son token le 19 décembre, donc c'est demain, au moment où la vidéo va sortir, et on peut déjà voir si on est éligible. Et il y a uniquement le testnet et la saison 1 de l'airdrop de Fuel qui a été pris en compte pour l'airdrop initial. En ce moment, il y a une saison 2 où on peut aller farmer des points sur Fuel. Ces points-là, ils sont pas pris en compte. Donc si vous avez déposé des USDC sur Swayland par exemple, normalement c'est pas pris en compte dans cet airdrop, ce sera évidemment pour un prochain airdrop pour une saison 2. Donc si vous avez farmé sur Fuel et que vous n'êtes pas éligible, c'est peut-être parce que vous n'avez pas farmé le testnet, vous n'avez pas farmé je sais plus comment ils appellent ça, mais avant que leur blockchain soit lancé, avant que leur layer 2 soit lancé, ils ont fait quelque chose un petit peu à la Blast où on pouvait déposer des liquidités sur Ethereum, tout ça pour accumuler des points. Peut-être que c'était intéressant d'accumuler ces points, peut-être pas, j'en sais rien, je l'ai pas fait, je suis pas éligible de mon côté, mais pour ceux qui ont farmé du côté du testnet, allez voir si vous êtes éligible, vous aurez le checker dans la description. Ensuite, on a Taiko qui lance sa saison 3. Alors, ils lancent déjà la saison 3, ils perdent pas de temps alors qu'ils n'ont pas encore distribué les récompenses de la saison 2. Bon, là, je suis sur le wallet des gènes, j'ai jamais bridgé sur Taiko, ou en tout cas, pas grand chose, hein. J'ai juste de quoi payer les frais. J'ai dû faire une quête ou deux sur Layer 3 à l'époque, je pense. Donc, j'ai pas eu d'activité sur cette saison 2, je serai clairement pas éligible. Mais pour ceux qui l'ont farmé, on en reparlera, il y aura bientôt le claim de cette saison 2. Tant qu'on parle de saison 2, on a aussi les récompenses de la phase 1 de la saison 2 de Core. Donc il y a un programme sur la blockchain Core où on peut déposer des liquidités pour farmer des points. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour récupérer autant de tokens Core. J'ai pas déposé tant que ça. Ah, c'est vrai que pendant un moment, j'avais déposé pas mal de stablecoin, mais je trouve que c'était pas si fou que ça. Je trouve que j'ai pas eu énormément d'activité sur la blockchain Core et j'ai aucun point de parrainage ou quoi que ce soit. Donc pas mécontent de cette saison 2. Là, j'ai 52 ST Core à récupérer. Ça vaut quoi ? 60, 70 $ peut-être au cours actuel? Ah non, ça vaut 80 $ d'après mon portefeuille, donc ça va, je m'en plains pas. Pour ce que j'ai fait, pour l'activité que j'ai eue du côté de Core, je trouve que c'est pas si mal payé. Et d'ailleurs, il y a une stratégie que j'ai bien envie de faire sur Core en ce moment avec du Bitcoin. J'en reparlerai probablement dans le journal DeFi si jamais je la mets sur pied. Ça va pouvoir me permettre de farmer un airdrop et en plus de ça, du coup, de farmer le programme Ignition de Core, donc des tokens en plus. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez le lien de Core Ignition dans la description et si j'y pense, je vous mettrai peut-être un lien affilié pour ceux qui auront envie de rejoindre ça. Comme d'habitude, vous aurez le choix hein, si vous voulez utiliser un lien affilié ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le token Usual, donc le protocole du même nom qui va être listé sur Binance aujourd'hui, au moment où la vidéo sortira. Donc hâte de voir ce que ça donnera. Est-ce que le token sera autour des 50 centimes comme sur le pré-market? Est-ce qu'il va aller à la cave dès le début? On verra bien, mais honnêtement je le sens plutôt bien ce listing. Un truc intéressant pour ceux qui sont actifs du côté du Discord de Monad. Monad vient de créer un compte de fondation et en général quand une blockchain, quand un protocole crée un compte de fondation, eh ben ça veut dire que le token arrive bientôt. Là, il n'y a même pas encore de testnet ou quoi que ce soit, et ils nous parlent déjà d'un compte de fondation, ils sont déjà prêts à lancer un token. Bon, ça me paraît peut-être un peu trop gros, on verra bien, mais ça pourrait quand même laisser penser qu'ils veulent lancer leur token maintenant. Un autre projet qui va se lancer incessamment sous peu, c'est Ink on Chain, la blockchain de Kraken sur la superchain d'Optimism. Ça devait arriver pour début 2025, finalement ça va arriver dans les prochains jours j'ai l'impression, parce que là ils nous font un petit post pour dire d'activer les notifications, ça arrive très bientôt ce Layer 2 de Kraken. Très curieux de voir ce qu'on pourra faire dessus, je l'avais déjà dit dans un dernier DeFi Actu mais je le redis, s'il y a des trucs intéressants, on en reparlera. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour ce point airdrop. Si jamais vous avez encore un petit peu de temps, j'ai fait un autre format d'actu aujourd'hui. D'habitude, je fais pas deux formats d'actu dans la même journée, mais là il y a eu tellement d'actualités que j'ai séparé le contenu airdrop et le contenu DeFi plus global en deux vidéos. Donc je vous mettrai le lien du DeFi Actu d'aujourd'hui dans la description si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Allez, à part si vous allez voir le DeFi Actu, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.